Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une leçon qui va énormément vous intéresser et vous aider à ne plus commettre d'erreurs en français et à utiliser la langue de manière plus précise. Alors c'est quoi la différence entre d'autres au singulier, d'autres au pluriel et des autres? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec des explications, des exemples et un exercice à la fin de la leçon. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Premièrement, d'autres au singulier. On l'utilise principalement comme un connecteur et il est associé au connecteur d'une part. D'une part va introduire une idée et d'autre part va permettre d'ajouter une idée similaire, complémentaire ou opposée. Regardons ensemble quelques exemples. Regardez. D'une part, il est intelligent. D'autre part, il est arrogant. Ici, d'autre part, nous permet d'opposer une idée avec la première qui a été présentée. Intelligent, arrogant. On fait une opposition. On ajoute une information opposée. Deuxième exemple. On doit proposer d'une part des solutions et d'autre part leurs applications. Comment appliquer ces solutions? Ici, à la différence du premier exemple où on ajoutait un élément opposé, on ajoute dans cette phrase un élément complémentaire, une information supplémentaire en relation avec la première. Ici, on pourrait substituer d'une part et d'autre part par non seulement, mais aussi. On doit proposer non seulement des solutions, mais aussi leurs applications. On doit proposer d'une part les solutions, des solutions, et d'autre part leurs applications. Finalement, le troisième exemple. Le maire de la ville veut d'une part plus d'espace vert et d'autre part moins de voitures dans le centre-ville. Ici, on ajoute un élément similaire. Plus d'espace vert, moins de voitures. Tout ça, c'est plus positif pour l'environnement. Hey, vous êtes nouveau ici? Pourquoi ne pas vous abonner? C'est une excellente idée pour pouvoir recevoir toutes nos leçons et participer à nos cours en direct ici tous les jeudis à 14 heures. Vous voulez vraiment bien apprendre la différence entre d'autres et des autres? Venez participer à nos cours de conversation et mettez en pratique ce que nous avons vu aujourd'hui pendant cette leçon. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer ici en haut à droite. Vous êtes déjà abonné à French School TV? Devenez membre et profitez d'avantages exclusifs. Cliquez ici en haut à droite pour en savoir plus. D'autres peut également être utilisé dans une phrase négative quand il n'y a pas d'option, quand il n'y a pas de solution, de possibilité. Regardez. Premier exemple. Je ne vois pas d'autre solution. Une autre solution? Non, je ne vois pas d'autre solution. Deuxième exemple. Je n'ai pas d'autre option. Il y a une autre option? Non, malheureusement, je n'ai pas d'autre option. Au singulier. Maintenant, nous allons voir d'autres avec un S. Premièrement, on peut l'utiliser comme un adjectif. Partitif, c'est une quantité indéterminée plurielle. En général, il sera suivi par un nom et ce nom peut représenter un objet ou une personne. Il va nous permettre de réaliser une distinction. Regardons deux exemples. Premier exemple, il y a d'autres acheteurs, on fait la liaison d'autres acheteurs
intéressés par ma maison. Cela permet de faire une distinction. Il y a des acheteurs qui ont vu ma maison, ils n'ont pas été intéressés. Mais il y a d'autres acheteurs différents qui sont encore intéressés par ma maison. Deuxième exemple, peux-tu me proposer d'autres options, d'autres options pour ce projet? Des options différentes à celles que tu m'as déjà proposées. Vous voyez, dans la première phrase, d'autres est suivi par des personnes, un acheteur, une acheteuse. Dans la deuxième phrase, d'autres est suivi par des objets, d'autres options, quelque chose qui n'est pas humain. D'autres, avec un S, peut non seulement être un adjectif, mais il peut également être un pronom indéfini pluriel qui va substituer une quantité de choses ou de personnes. Regardons ensemble deux exemples. Certaines personnes sont d'accord, d'autres non. D'autres qui signifie ici d'autres personnes, mais je l'utilise comme un pronom. D'autres personnes, non. Deuxième exemple. Je n'aime pas ces lunettes. Tu en as d'autres. Tu as d'autres lunettes. Tu en as d'autres. Dans la première phrase, d'autres permet de dire d'autres personnes. Dans la deuxième phrase, d'autres permet de dire d'autres lunettes. Et finalement, le troisième, des autres, des autres, des autres. On l'utilise pour faire une comparaison sur des objets ou des personnes définies. C'est ça la première grande différence. Mais il y en a une autre. Quand je dis des autres, des est un article contracté par la préposition de et l'article pluriel défini les. Alors on va voir des exemples, 3 pour que ce soit bien clair. Premier exemple. Ne prends pas les affaires des autres élèves, des autres joueurs, etc., etc. La différence ici, qu'est-ce que c'est? C'est que des autres est défini. Des autres personnes, des autres élèves. Ne prends pas les affaires de qui? De les autres personnes, les autres élèves, les autres joueurs. Ce n'est pas une quantité indéfinie ici. On parle d'un élément défini. Joueurs, personnes, élèves, etc., etc. Deuxième exemple. Je ne veux pas ces outils. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de quoi? De les autres outils. Les autres. Encore une fois, ici, je parle d'un élément qui est défini, précis. Et je fais une comparaison. Cela, non. Les autres, tout simplement. Finalement, le troisième exemple. Les motos des autres pilotes sont plus rapides que la mienne. Les motos de qui? Les autres pilotes. Des autres pilotes sont plus rapides que la mienne. Ici encore, je fais une comparaison sur un élément bien défini. Les motos de les pilotes. Et maintenant, un exercice. C'est parti. On va essayer de compléter avec d'autres, des autres. Première phrase. Tu n'as pas proposition à me faire. La deuxième. Connais-tu resto mexicain à Paris? La troisième. Tu as besoin pour t'aider. Alors, quelles sont les bonnes réponses? Commençons par la première. Tu n'as pas proposition à me faire. C'est une phrase négative. On utilise d'autres au singulier. Tu as une autre proposition à me faire? Non, je n'ai pas d'autres propositions à te faire.
La deuxième. Connais-tu resto mexicain à Paris? Est-ce qu'on est sur quelque chose de défini? Est-ce qu'on est sur une quantité indéfinie ou en train de faire une comparaison? La réponse, connais-tu d'autres restos mexicains à Paris? Ici, on est sur une quantité indéfinie de quelque chose. Et la troisième, bien évidemment, on va avoir la dernière possibilité. Tu as besoin de qui? Tu as besoin de les autres pour t'aider. De l'aider. Tu as besoin des autres pour t'aider. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez eu les 3 phrases correctes ou 2 réponses sur 3, une réponse sur 3 ou aucune réponse sur les 3? Je vous invite à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît et bien évidemment si vous souhaitez que l'on fasse d'autres vidéos de ce type sur une autre thématique. On vous laisse ici plus de vidéos similaires à celle-ci. Pour vous abonner, c'est juste ici et les cours de français, ils sont juste là. Salut tout le monde!